Il existe trois formes de témoignages et nous avons tendance, en tant qu'homme, en tant qu'espèce, dans notre nature charnelle, à accorder plus d'importance à une seule forme, à donner plus de valeur à une seule forme de témoignage, au témoignage des hommes, plus qu'à toute autre forme. Nous nous battons jour et nuit. Les hommes dépensent de l'énergie, dépensent beaucoup d'argent pour avoir le meilleur témoignage possible auprès de leurs semblables. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre, c'est de vous rappeler, si c'est un rappel, que le témoignage des hommes, la recherche du témoignage des hommes peut vous pousser dans l'erreur. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Seigneur est bon éternellement, il règne à tout jamais. Nous sommes encore heureux, nous sommes bénis d'être présents, d'être parmi les vivants de ce jour et nous voulons continuer à élever, à exalter et à célébrer son nom aussi longtemps que nous serons debout. Ce matin, je voudrais partager avec vous par rapport au sujet sur le témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet pertinent pour la vie du chrétien. Le témoignage, il faut le bâtir. Un témoignage, ça se bâtit, ça se construit. La définition du témoignage peut être contradictoire ou alors on peut être assez complexe, si je peux dire. Le témoignage, lorsque l'on dit que quelqu'un témoigne, on peut considérer par exemple le témoignage devant les cours de justice. On appelle une personne qui a vécu une situation ou alors qui pourrait avoir vécu une situation et on demande à la personne de témoigner, donc de dire ce qu'elle a vu. Donc généralement quand on parle de témoignage, c'est qu'il y a eu des faits, quelqu'un a vu et il rapporte ce qu'il a vu. C'est ça le témoignage. Et donc le mot témoignage là peut voyager de façon générale dans plusieurs circonstances, dans plusieurs situations. Et c'est pourquoi on dit que les hommes ont un témoignage dans la vie de tous les jours, dans votre entourage, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre époux, de votre épouse, dans la vie de vos parents, de votre famille, dans la vie de vos collègues, dans la vie de votre quartier. Il y a un témoignage que vous laissez. Il y a une image que les gens ont de vous. Il y a comme un goût de votre vie. Les personnes qui vous entourent retiennent quelque chose de vous, retiennent quelque chose de votre passage, de votre existence. C'est ça qu'on appelle les témoignages. C'est-à-dire que si on prend un parent, il y a des parents qui sont connus dans la vie de leurs enfants pour être affectifs, pour être attentifs plutôt, pour être certains être méchants, des parents qui sont connus pour être rigoureux, certains colériques, certains des parents sont connus pour être amicaux, etc. La même chose dans la vie des conjoints, dans le voisinage, c'est un voisin méchant, il est aigri, etc. Donc il y a toujours un témoignage, il y a toujours une image que l'on renvoie aux autres dans toutes les scènes, dans toutes les circonstances de la vie. Il y a toujours une image que l'on retiendra de nous. Et l'homme a tellement envie de préserver cette image-là. Il a tellement envie de préserver cette image. En prélude de cette vidéo, nous disions qu'il y a trois formes de témoignage, trois formes principales de témoignage. Il y a le témoignage que vous avez, que vous laissez, l'image. Le témoignage, c'est aussi la réputation que vous laissez dans la société. Donc, dans la vie des hommes, les hommes qui vous entourent, ceux que vous rencontrez au quotidien. Il y a le témoignage que vous avez dans votre propre cœur. C'est la deuxième forme de témoignage. Le témoignage de vous-même que vous avez dans votre propre cœur. Et puis, la troisième forme de témoignage, c'est le témoignage de Dieu. Ou encore le témoignage du monde spirituel, si je peux l'agrandir de cette façon. Le témoignage de Dieu,
qui est un être spirituel, je l'agrandis, je l'élargis comme le témoignage du monde spirituel par rapport à notre personne. L'homme sait que le témoignage est très important. L'homme se bat toute sa vie à avoir un très bon témoignage. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde essaie d'avoir un très bon témoignage. Regardez l'énergie que les gens mettent pour trouver des bons vêtements. Quand je parle des bons vêtements, ce n'est pas forcément les vêtements décents. Regardez comment la société, regardez comment les gens s'habillent mal de nos jours. Tout ça, c'est pour avoir un témoignage. Dans leur esprit, un bon témoignage. Souvenez-vous que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour Dieu. Ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour Dieu. Lorsque les femmes font du maquillage, lorsque vous voyez un homme qui porte un vêtement destroy, lorsque vous voyez quelqu'un qui décide, par exemple, de ne s'acheter que des vêtements d'une très belle marque, voilà, généralement, c'est associé. Même si les gens disent, non, c'est pas vrai, ça n'a rien à y voir, je le fais, ça ne regarde pas les autres, etc. Il y a toujours une question de témoignage derrière. Il y a toujours une question de témoignage. Vous le faites pour que les gens regardent, pour que les hommes apprécient, pour que les femmes apprécient, pour que le monde apprécie, ou vous le faites pour votre témoignage intérieur, pour votre propre cœur. Ces deux toujours sont associés. Il y a toujours le témoignage des hommes, il y a toujours le témoignage de votre propre cœur. Et c'est la même chose pour les vices. Lorsque les gens ont des vices, lorsque vous voyez des gens qui ont des vices particuliers, ils aiment faire certaines choses, ils n'arrivent pas à abandonner ces choses-là. Il y a certainement des éléments liés au témoignage, soit les témoignages des hommes ou alors le témoignage de leur propre vie, de leur propre cœur, je vous l'ai dit. Regardez les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens mentent énormément. Vous voyez quelqu'un qui voyage en classe économique, mais qui passe filmer en classe affaires, en classe, j'allais dire en première classe d'ailleurs, pour montrer qu'il voyage. Déjà une chose, il voyage. Et en plus, il voyage dans un très bel avion, dans une classe d'excellence, une classe de prix, une classe de choix. Pourquoi? Parce que l'on veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On veut laisser une image, on veut laisser un témoignage. Pourquoi donc les gens mentent? Les gens mentent pour améliorer l'image, améliorer leur témoignage. Ils font tout pour cela. Les femmes s'habillent, j'ai envie de dire, se déshabillent de plus en plus pour avoir une certaine image, pour être attirante, entre guillemets, pour se faire un nom. Et que ce soit bon ou mauvais, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le résultat, c'est la réputation. Et donc, dans la vie de l'homme, nous allons constater, j'ai constaté par observation que l'homme s'intéresse davantage au témoignage des hommes et à son propre témoignage à lui. C'est-à-dire, l'homme fait des choses pour être content, pour être heureux, pour dire, voilà, j'ai fait, je suis content, j'ai accompli. Quand vous construisez votre maison, vous construisez par rapport à vos critères. Vous voulez construire, regarder et dire, j'ai construit une belle maison. C'est ce que les hommes font. Lorsque les gens s'achètent des voitures, ils disent, non, il ne faut pas que les gens me voient rouler dans n'importe quelle voiture. Un cadre comme moi de la fonction publique, un ceci. Les gens font toujours des choses de façon, j'ai envie de dire, de façon presque universelle. C'est souvent lié au témoignage, soit au témoignage des gens, soit à votre propre témoignage, c'est-à-dire quand tu regardes, tu es content, tu apprécies, tu es heureux. Donc, vous êtes en train de comprendre qu'il y a un témoignage que vous laissez toujours, que nous avons tendance à abandonner, à laisser traîner, à laisser au second plan. C'est le témoignage de Dieu. La Bible déclare que si vous recevez le témoignage des hommes, si vous avez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est notre frère Jean qui le dit. Si vous avez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Est-ce que vous savez que le témoignage de Dieu est plus grand? Qu'est-ce que vous faites pour le témoignage de Dieu?
est-ce que vous savez que le témoignage de Dieu est plus grand? Qu'en faites-vous? Que faites-vous du témoignage de Dieu? Dans les situations que vous traversez, est-ce que vous considérez souvent les témoignages de Dieu? Est-ce que vous considérez souvent la pensée de Dieu? Est-ce que vous considérez les desseins de Dieu? Est-ce que vous savez que dans tout ce que vous faites, et l'homme a tendance souvent à vivre comme s'il oublie cela, est-ce que vous savez que le monde spirituel a les regards posés sur vous? Que le ciel, vous n'êtes pas appelé comme les autres, que le spirituel vous regarde, le ciel vous regarde, Dieu vous regarde. Les anges et même les démons vous voient. Oui, le témoignage qui intéresse les humains, qui intéresse les hommes dans leur marche de tous les jours, c'est souvent les témoignages des autres et leurs propres témoignages. Vous faites les choses parce que ça vous intéresse, parce que vous êtes content. Vous faites grand, vous vous faites beau, vous vous faites apprécier, vous vous faites aimer, vous vous rendez de réputation X ou Y, parce que ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui se donne une bonne réputation. Il y a des gens qui se la détruisent sans problème, avec joie. Ok, mais ils le font parce que ça leur plaît ainsi. Et je redis encore, vous faites tout pour avoir un certain témoignage dans la société. Mais que fait-on? Que fais-tu? Que faisons-nous pour le témoignage de Dieu? La Bible déclare que le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Ce que Dieu voit de nous, ce que Dieu tire de nous comme leçon par rapport à notre façon de marcher, de vivre, ce que Dieu observe de nous est plus important, est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Alors, normalement, lorsque tu publies une vidéo sur Facebook, sur Instagram, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, lorsque tu décides de lancer un chantier, lorsque tu t'habilles le matin pour sortir, tu devrais premièrement poser la question de savoir quel est le témoignage de Dieu par rapport à mon vêtement, par rapport à mon accoutrement, par rapport à l'image que je renvoie. Quelle est la pensée de Dieu, du monde spirituel? Est-ce que les démons se réjouissent? Est-ce qu'ils sont heureux de dire, ah, voilà l'une des nôtres? Quand les démons, il y a des femmes, quand elles sortent de chez elles le matin, les démons sont, c'est-à-dire que quand elles posent un pied, tac, tac, les démons sont dans l'acclamation. Bravo, ce matin, tu as encore fait fort. Toute la journée, tu as fait tomber plus d'un. Le monde spirituel témoigne de votre vie. Pareil pour les hommes. Il y a des hommes, quand ils sortent de chez eux le matin, à cause peut-être, ça peut ne pas être forcément le vêtement qu'ils ont, peut-être les idées qu'ils ont à l'esprit. Quand tu sors de chez toi, tu as médité le mensonge que tu vas faire, les trafics que tu feras au travail. Dans ton esprit, tout ce que tu... Pendant que tu es là, c'est pourquoi? C'est par rapport à un témoignage. Parfois même les gens volent cet argent. Pourquoi? Pour s'offrir une vie. Pourquoi? Pour obtenir un témoignage. Le témoignage des hommes et le témoignage de leur propre cœur. C'est ça qui les guide. Ils oublient le monde spirituel. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a un témoignage spirituel? Le témoignage de Dieu est plus grand. À partir de maintenant, considérez le témoignage de Dieu. Il faut considérer le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand, nous déclare la parole. À partir de maintenant, il faut considérer le témoignage de Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur, déclare la parole. Et la Bible déclare, si nous considérons, si nous recevons le témoignage des hommes, nous devons savoir que le témoignage de Dieu est plus grand. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Shalom.